Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Lamborghini, l'homme derrière la légende. The world will be ready for this one day. Tell me why you think that the world needs another luxury car. It's perfection that I am after. You don't care about me. The only thing that matters is a great Lamborghini. What do you want me to do? Why are we here? To make a car. To make the best car. You have a responsibility to tell them what you're doing. Lamborghini is too uneducated to understand what he doesn't know. You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. Alors, le film Lamborghini, l'homme derrière la légende, ça met en vedette là, Frank Grillo, Mira Sorvino et Gabriel Byrne là, dans les principaux rôles. Comme son nom l'indique, c'est aussi simple que ça. C'est l'histoire du créateur de la fameuse marque Lamborghini. On le connaît évidemment pour ses fameuses voitures sport, les voitures exotiques à 2, 3, 400 000 $ et même plus. Et puis, probablement inaccessibles pour la plupart d'entre nous. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime ce genre de film-là, ok? J'aime les films qui racontent l'histoire d'un créateur, d'un génie. Les biographies d'artistes, de génies, j'aime ça. J'aime ça voir la vie qu'ils ont eue, puis comment c'est arrivé, puis comment ça qu'ils se sont rendus là. Autant aussi pour la création d'automobiles. Évidemment, veux pas, on va faire gros allusion à la guerre entre Ferrari et Lamborghini. Et puis, ça nous rappelle un peu le film Ford contre Ferrari, tu sais, pour Ferrari, il y a tout le temps quelqu'un contre lui. C'est un film qui se rapproche plus, évidemment, de Ford contre Ferrari que des films de biographie d'artistes musicaux, là, tu sais. Mais je veux dire, j'aime voir comment que ça se passe, comment ça qu'ils se sont rendus là, puis tout ça. Malheureusement, contrairement à Ford contre Ferrari, c'est pas aussi bon que celui-là. Ford contre Ferrari, c'était excellent, c'était très intéressant. Oui, le film talon, mais c'était quand même un côté historique de l'histoire que c'était le fun de voir puis d'apprendre puis tout ça. Côté Lamborghini, c'est correct, c'est bien, on comprend le pourquoi du comment. Ce que j'ai aimé, c'est évidemment, bon, ça commence là au début avec le retour de la guerre, là, parce que la Deuxième Guerre mondiale est finie, fait qu'ils reviennent de la guerre, là, Ferruccio, Lamborghini. Et puis, là, le monde a changé, évidemment, veut pas, puis en Italie, évidemment, tout ce que tu voudras, c'est l'agriculture et puis pareil, ils ont des tracteurs, là, comme je dirais Ralph Fellini, je sais pas quoi, là. Mais c'est des tracteurs qui coûtent très cher, évidemment pour l'époque. Les fermiers ont de la misère puis tout ça. Lui, il décide, il dit à son père, il dit hey, moi j'ai une idée, on pourrait faire des tracteurs moins chers, plus beaux, plus forts, pour aider les agriculteurs de notre région, parce que bon, évidemment, comme dans tous ces genres de films-là, le père ne le croit pas, puis il dit ben voyons, c'est pas une bonne idée, puis c'est ça. Fait il a sa tête de cochon, puis on connaît l'histoire. Évidemment, il a réussi à faire des tracteurs, il est devenu riche, il a fait une bonne expansion. Ensuite, ben évidemment, à un moment donné, il rencontre M. Ferrari, et puis il lui dit, tu sais, écoute, il y avait 7 Ferrari, là. Lamborghini avait 7 Ferrari, une pour chaque jour de la semaine, mais il disait qu'il y avait tout un problème d'embrayage sur ces Ferrari. À un moment donné, il rencontre M. Ferrari, il lui dit, puis évidemment, M. Ferrari, un peu hautain, et puis tout ça, lui dit, ben, retourne à tes tracteurs, fermier, tu sais, monsieur fermier, tu sais, parce que tu viendras pas me dire comment faire mes chars, puis ci, puis ça, tu sais, puis je comprends aussi, là, tu sais, c'est un petit nowhere qui sort, puis qui dit, regarde, vous pourriez faire ça, puis on pourrait s'associer pour faire encore de meilleures voitures, parce que, bon, il y a tel problème, je sais comment les résoudre. Le gars l'a envoyé chier, ok? Ferrari a envoyé chier M. Lamborghini, comme on dit, en bon québécois. Puis c'est correct. Puis M. Lamborghini, ben dans son ego, et puis tout ça, il a décidé de créer sa propre voiture, la fameuse Lamborghini 350 GT. Il a dévoilé ça au Salon de Genève, et puis voilà, on connaît la suite de l'histoire. Évidemment, c'est le fun, c'est un bon film, mais mon Dieu, qu'il manque des choses. Ce que je veux dire par côté histoire qu'il manque quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage, ok, il revient de la guerre avec lui, ok, il y a pas de spoilers comme d'habitude, mais il s'appelle Matteo, puis il crée les tracteurs avec lui, il part sa business avec lui. Après ça, il arrive une petite histoire, ok, que je vous dirai pas. Puis après ça, on n'entend plus parler de ce gars-là.
Je sais pas. Monsieur Lamborghini devient riche, millionnaire, fait des grosses marques de tracteurs de fou. Il devient milliardaire avec des chars, puis des voitures de luxe, puis d'exotique, puis de course. Puis là, on n'entend plus parler de ce gars-là. Ça m'a fait un petit peu, tu sais, j'ai dit, ben voyons. J'ai dit, Chris, ça me semble le gars, tu sais, mais peut-être que dans le fond de l'histoire, si on cherche, je vais pas fouiller sur Internet ou quoi, mais peut-être que bon, ça s'est réglé, peut-être qu'on sait là, pourquoi du comment, si on regarde la biographie de Lamborghini, ça se peut. Mais ça aurait été intéressant. C'est un film sur Lamborghini, ça aurait été le fun de savoir qu'est-ce qui arrive à ce personnage-là. Surtout qu'il est bien attachant, il est intéressant, il est drôle. Puis là, tu te dis, hey, c'est le fun. Puis là, d'un coup, pouf, après tant de temps dans le film, on le voit plus, puis c'est fini. On n'entend plus parler. Tu te dis, c'est un peu plat. C'est drôle parce que Monsieur Lamborghini trouvait que Ferrari, c'était un trou de cul, OK? Il était imbu de lui-même, il était snob, il regardait les gens de haut comme si le monde y appartenait, tu sais. Puis un des amis à Lamborghini, c'est ce qu'il dit, il dit, ben, c'est exactement ça. Matteo lui dit ça, justement. Il dit, ben, c'est exactement ça. Tu sais, Ferrari possède le monde, puis c'est correct. C'est drôle parce que le gars devient pareil, OK? Tu sais, Lamborghini devient la même affaire. Ferruccio Lamborghini est devenu, OK, il était un trou de cul, excusez le terme, mais un trou de cul, un snob, un imbu de lui-même, un frachier, tu sais, il se pensait meilleur que les autres. Ce que je comprends pas dans ce genre de film-là, pourquoi que tous les artistes ou les créateurs, les génies comme ça, sont tout le temps comme ça, dépeints comme ça dans les films. Ils sont peut-être, oui, je peux comprendre, mais mon doux, je comprends pas pourquoi que c'est tout le temps ça, puis mettre l'accent là-dessus. Puis c'est drôle parce que on dirait que c'est un personnage, mais on dirait qu'un dédoublement de personnalité, disons ça de même. Il est trop de cul, il est imbu de lui-même, il est snob. Puis d'un autre côté, des fois, pour son fils ou pour ses amis ou quoi, il donne des bons conseils. Tu sais, il laisse des phrases qui marquent, puis des trucs qui marquent. Puis tu dis, crème, c'est drôle parce que est-ce que c'est un show qu'il donne devant les autres qu'il est fraîchier, ou il est vraiment de même, mais il est capable de donner des bons conseils puis de faire réaliser aux autres l'importance du travail puis tout ça. Mais c'est un film intéressant, mais je trouve qu'il aurait pu en mettre plus. Évidemment, le film aurait pu durer plus longtemps qu'1h40. Là, il dure 1h37, je pense exactement. Fait que c'est sûr, faire un plus long film, ça aurait fait comme Ford contre Ferrari durer 2h30, mais ça aurait été peut-être intéressant d'avoir plus de choses. On voit pas beaucoup de Lamborghini, c'est con à dire, mais tu sais, je suis un amateur de voitures, j'aurais aimé voir plus de Lamborghini. Oui, on voit une Lamborghini Countach, on voit une 350 GT, on voit une Muera, mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, ça aurait été intéressant de voir d'autres Lamborghini, de voir les Diablo, ce qu'on connaît, les Aventador, puis tout, tu sais, ça aurait été intéressant. Je comprends qu'ils peuvent pas tout couvrir, parce que le film part, mettons, de 1945, si je dirais après la guerre, aller, mettons, en 92, puis tu sais, le gros de son histoire, tu sais, le 92, quand il atteint l'apogée, comme on dit, là, de son histoire. Mais tu sais, c'est quand même intéressant. Frank Grillo est très bon acteur. OK, il est excellent acteur, comme tout le temps. Il est bon dans son rôle. T'es capable de l'haïr puis de l'aimer en même temps. Mira Sorvino, elle, est assez ordinaire. OK, je vous cacherai pas. Gabriel Byrne, même affaire. Excellent dans son rôle d'Enzo Ferrari, qui montre justement que il est de la puissance, puis lui, il est au-dessus de tout le monde aussi, évidemment, puis que, tu sais, tu ne montreras pas comment marchent des voitures. Fait que les acteurs sont en général très bon. Ce que j'ai aimé, c'est le côté historique, évidemment. Quand il arrive, écoute, les autobus d'époque, c'est incroyable, là, les autobus de 1945, mettons, les véhicules de cette époque-là, les tracteurs, tu sais, le premier tracteur. Lamborghini était un des premiers à créer un hybride, si on peut dire. Tu sais, c'est intéressant d'apprendre tout ça, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant d'apprendre sa vie de famille aussi. Il y a des bouts qu'on a des frissons. Tu sais, quand que, mettons, il arrive, puis le gars, il dévoile la typographie de Lamborghini, puis tu vois ça avec la musique, c'est incroyable, c'est le fun. Encore plus quand que le designer arrive avec le fameux logo de Lamborghini, le fameux taureau dans le bouclier qu'on connaît. Avec la musique, quand il rouvre ça, c'est excellent, c'est vraiment beau, c'est bon. Il y a aussi le côté aussi là, tout historique, comme je dis, on apprend le pourquoi du comment il a choisi un taureau, pourquoi que il voulait que ce soit un taureau, le logo de Lamborghini. On comprend aussi le travail, l'acharnement. J'y enlève rien. Il a beau être imbu de lui-même, être fraîchier, peu importe. Le gars a travaillé fort. Le gars avait de l'idée dans sa tête, avait du génie, puis c'est parfait. Puis c'est une espèce de morale à ce film-là que, justement, crois en tes rêves, fonce dans le tas,
le monde n'y croiront pas, mais montre-leur montre-leur qu'ils ont tort. Fait que c'est correct, c'est la misère des riches. Hein? Donc, pour le film Lamborghini, l'homme derrière la légende, je lui donne la note de 6 sur 10. Comme je dis, c'est intéressant, j'ai adoré le côté historique, j'ai adoré certaines scènes, mais comme je dis, le personnage de Matteo qui disparaît, puis qu'on n'entend plus jamais parler, ça, j'ai trouvé ça dommage. Sa femme, il arrive quelque chose aussi, on n'entend plus parler, c'est dommage. Mais, comme je comprends, c'est sûr que le film aurait duré 4 heures s'il y avait peut-être tout enrobé l'histoire de Lamborghini. Le film se concentre sur sa création de tracteurs, comment il a parti sa compagnie de tracteurs, puis après ça, comment il a décidé de construire les voitures les plus rapides au monde, les plus belles, les plus ci, les plus ça. Bon, pour faire compétition à Ferrari. Évidemment, il était bien entouré. Écoutez, il y avait des anciens de Alfa Romeo, de Lamborghini, pas de Lamborghini, mais de Ferrari, de Maserati. Fait qu'on s'entend-tu que côté designer, côté créateur italien, tout ça, il était bien entouré, monsieur Lamborghini, pour créer un véhicule d'exception. Puis il en a fait plusieurs, on s'entend. Ma préférée en passant, hein, c'est la Lamborghini Diablo. Donc, puis la Countach, hein, j'aime pas mal les deux. Tu sais, les fameuses années 80-90, le top du top, c'était les plus belles à mon goût à moi. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires, laissez ce que vous en avez pensé du film, ce que vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi justement, c'est quoi la Lamborghini que vous préférez, vous autres, hein? Pourquoi pas, hein? On sait jamais, il y a peut-être des sortes de Lamborghini qu'on n'a jamais vues. Comme la 350 GT, je la connaissais pas, le premier modèle qu'il avait fait. C'était intéressant de l'avoir. Donc, laissez dans les commentaires ce que vous aimez comme modèle. C'est quoi? Êtes-vous plus Ferrari, Lamborghini? Hein? Donc, laissez ça ici dans le bas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur, évidemment, les prochaines critiques, les prochaines vidéos que je vais faire. Et là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et bon film. Salut tout le monde! buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone.